Voilà, gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Voilà, nous ne voulons pas perdre de vue ce soir que s'il y a ce beau rassemblement, j'en suis vraiment conscient, sincèrement, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, c'est parce qu'il y a au milieu de nous le plus grand. C'est vrai? Est-ce que vous le croyez, ça? Le plus grand des plus grands est là au milieu de nous, 2 ou 3 rassemblés en son nom. Celui qui s'appelle la vérité a dit « Je suis au milieu de vous ». Celui qui s'appelle Jésus est là, nous le croyons. Je réalisais dans mon âme, il y a 2 heures en arrière, avant que la réunion commence, c'était un simple local ici, un local où on vient s'amuser, on vient faire des mariages, on vient s'amuser, on vient danser, on vient boire, on fait plein de choses ici dans ce lieu, j'en suis convaincu. Là, ce lieu a été transformé. Quand vous êtes rentrés ici, quand nous nous sommes rassemblés en son nom, il est venu avec nous. Il a décidé de se glorifier et ce lieu devient un lieu redoutable. Ce n'est plus une simple salle pour s'amuser, se divertir, se rassembler. C'est devenu ici l'église de Dieu. Parce que nous sommes son église, nous qui lui appartenons. Et parce qu'il est là au milieu de nous, ce lieu, et ce soit un lieu extraordinaire, où tout peut arriver. Est-ce que vous y croyez? Il y en a 4 qui y croient, les autres n'y croient pas. Est-ce que vous y croyez? C'est la vérité, amen. Nous devons y croire. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Si on vient pour voir, on va être déçu. Si on s'attend à un homme, on sera déçu. Mais si on vient pour le voir à lui, alors tout va changer. Et j'aurais aimé qu'on fasse une prière à Jésus. Qu'on lui demande de me bénir, de diriger ses instants. Il y a un bel estrade, c'est un beau bâtiment, mais on n'est pas dans un spectacle. On n'est pas dans un show, on est réunis au nom de Jésus. Et nous voulons qu'il prenne cette réunion en main, et il le fait déjà. Béni soit Dieu pour ces beaux cantiques, pour tout ce qui a été fait. Et le Saint-Livre va être ouvert. La parole de Dieu, celle qui est vivante et efficace, va être annoncée. Et nous voulons qu'elle produise la vie. Nous voulons que ce soir, il y ait un effet dans les cœurs. Pas un beau discours, pas des paroles, pas des mots, mais un mot de Dieu qui percutera les cœurs et qui transformera les vies. Alléluia. Il y a mon oncle qui est là, Isaac, qui va se lever. Et il va prier pour moi et pour chacun d'entre nous. Lève-toi mon oncle, s'il te plaît. Et nous prions le Seigneur avec Isaac, que Dieu nous bénisse et nous parle ce soir. Seigneur, notre Dieu, de te bénissons, Seigneur. Oui, Barodel, merci. Seigneur, notre Dieu, tu es là, Seigneur. Amen. Et bénis mon Dieu qui est là, Seigneur. Et Seigneur, qu'une parole qui vient toucher notre cœur ce soir, Seigneur, notre Dieu. Bénis mes frères, mes sœurs qui sont là, mes amis qui sont dérangés, Seigneur. Alléluia. Pour écouter ta parole, Seigneur. Je te remercie d'avance toutes choses que tu feras dans cette soirée, Seigneur. Et bénis mon Dieu, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci à Dieu. Que Dieu soit béni. Je pensais, c'est assez étrange, je n'ai pas pensé à cet homme-là depuis bien longtemps. Il y a de cela une quinzaine d'années, peut-être plus, peut-être pas loin de 20 ans. J'étais à Saint-Brieuc, je m'occupais de l'église, et il y a un homme qui est venu me parler, un Rome des Pays de l'Est, il s'appelait Livius. Cet homme était malade. C'était une personne qui était forte. Il avait du diabète, il était très très malade. Et puis un jour, il est venu me voir à l'église pour me remercier. J'étais allé le voir à l'hôpital, j'avais prié pour lui. Et puis il est venu me trouver à l'église pour me remercier parce que Dieu l'avait guéri du diabète. Écoutez bien, c'est un garçon qui venait des pays de l'Est, il avait une vie compliquée. Il s'était baptisé là-bas en Roumanie. Et puis il aimait Jésus, et puis les choses de la vie, et le monde, et puis tout ce que vous voulez. Il est arrivé en France, et puis ça a été plein de débordements, plein d'excès, il a fait n'importe quoi. Mais quand il est venu vers moi, j'ai prié pour lui à l'hôpital, je suis allé le voir, et quand il est venu vers moi à l'église, il m'a dit, je crois qu'il s'est même mis à genoux, il s'est levé, il est venu vers moi, il m'a dit, Steve, je dois te dire la vérité. Il m'a dit, je ne peux pas te mentir, tu es un serviteur de Dieu. Et il m'a dit, Steve, j'ai pas une belle vie. Il m'a dit, la personne avec qui je suis, c'est pas ma femme, je vis. Et il m'a expliqué plein de choses qui n'étaient pas bien. Mais quand il m'a parlé, j'ai été touché par cet homme. Parce que j'ai vu quel respect qu'il avait à mon égard et quelle crainte qu'il avait de Dieu. De la manière qu'il a fait, il était en train de me dire, t'as vu Steve, je peux tricher les grands, je peux faire n'importe quoi, c'est pas bien. Mais tu es un serviteur de Dieu. Et parce que je crois que Dieu est avec toi, tu as prié pour moi, j'ai été guéri. Parce que Dieu est là, je crains Dieu. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je vous ai dit, il est venu avec beaucoup de respect. Et il m'a dit, je vais te dire la vérité. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, chez nous, on a des serviteurs de Dieu là-bas en Roumanie. Et il dit qu'ils nous font des réunions. Et il dit, c'est des hommes de Dieu, animés par le Saint-Esprit. Et il m'a dit, quand il nous parle, il dit, Dieu peut dévoiler nos vies. Alors il m'a dit, j'ai pas envie de te cacher ce que je suis. Ça va pas ma vie, mais je te dis la vérité. Mais je veux remercier Dieu parce que Dieu m'a guéri. Et ce soir, eh bien, c'est peut-être étrange, mais je veux pas changer. Je veux faire ce que Dieu m'a dit de faire. Je vais vous parler de quelque chose que Dieu recherche. Quelque chose que Dieu cherche chez nous, chez vous qui êtes là, chez moi.
Quelque chose dont on ne parle pas forcément souvent parce que des fois on a mal compris ce que ça voulait dire. Mais quelque chose qui est essentiel. J'aimerais vous parler ce soir de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Où est-ce que c'est écrit que Dieu cherche là? C'est marqué dans Malachie, chapitre 1er, verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur honore son maître. Mais moi, dit le Seigneur, si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis votre Seigneur, votre maître, beaucoup jurent Seigneur, devant le Seigneur, c'est vrai, je jure devant Dieu, le Seigneur le sait, on parle du nom de Dieu. Le Seigneur dira, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Et il dira, si je suis votre Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Cette crainte de Dieu. Dieu cherche. Où est la crainte? Certains pourraient dire ce soir, Steve, c'est pas un bon message, tu te trompes. Il y a plein de monde, essaye je sais pas, de prendre une direction, tu vas les encourager, tu vas les flatter. Je vais vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire. Notre professeur Paillon disait, nous voulons la Bible tout entière et le Christ tout entier. On ne va pas retrancher, on ne va pas chercher à faire un message sensation, un message qui plaît, un message agréable. Paul disait que si il avait voulu plaire aux hommes, il n'aurait pas été serviteur de Dieu. J'ai pas envie de vous déplaire non plus. J'ai pas envie de vous casser, de vous décevoir et de vous blesser. Je veux vous dire la vérité. Dieu cherche. Dieu cherche cette crainte. Quand on prend conscience de qui est Dieu, vous savez, ce soir, je crois qu'on ne réalise pas vraiment qu'il est là. Il est cette histoire dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, le prophète dira cette parole. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Il va avoir une vision. Je ne sais pas si Dieu l'a amené dans le ciel ou si c'est une vision qu'il a eue sur la terre, mais il va voir le Seigneur. Il va dire, j'ai vu le Seigneur. Il était assis sur un trône très, très élevé, un grand trône. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Il va voir Dieu dans toute sa gloire, le Seigneur dans toute sa gloire. Et il va dire, il y avait des anges qui étaient là, des séraphins. Séraphins, c'est ceux qui brûlent. C'est ce que ça veut dire. Ils se tenaient au-dessus du trône de Dieu. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. Les anges se cachent le visage devant Dieu. Un ange, les anges de la sainteté, les anges créés des mains de Dieu, les anges qui n'ont jamais péché, ils vivent dans la gloire de Dieu, ils contemplent Dieu. Les anges ont 6 ailes, les séraphins, ils se cachent le visage pour ne pas voir Dieu. 2 dont ils se couvrent la face, 2 ailes, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour se déplacer. Et ils criaient l'un à l'autre, et ils disaient « Saint », l'autre répondait « Saint », et l'autre disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées, les portes ont tremblé, les portes du temple qui est dans le ciel, par la voix qui retentissait. La maison se remplit de la gloire de Dieu, d'une fumée. Alors, Ésaïe, le grand prophète de l'Éternel, l'homme saint, l'homme sanctifié, l'instrument de Dieu, a dit cette parole. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Le prophète du Seigneur a commencé à trembler, à être terrorisé. Et il a dit, je suis perdu. Il y a Dieu qui est là. Puis nous, on est là, des fois, je m'excuse, hein. On fait des bulles avec le chewing-gum, on est en train de s'amuser, on rigole. On ne réalise même pas. S'il y avait M. Macron qui était là ce soir, le président de la France, il y aurait des gardes du corps qui seraient ici. Et un jour, j'ai pris l'avion pour aller en Israël. Et on a été fouillés plus que d'habitude. Il a fallu qu'on nous mène à l'écart dans une fouille individuelle, fouiller les chaussures, fouiller tout entier. On a trouvé ça étrange, mais voilà, c'est Israël. On s'est dit, on va en Israël, c'est compliqué. Et puis, c'était particulier. Et je suis monté dans l'avion. Et quand je me suis assis dans cet avion, j'ai regardé autour de moi, parce qu'on est observateur, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Il y avait un monsieur en costume sur le côté à ma droite, il avait une oreillette sur le côté. Il y en avait un autre à ma gauche avec une oreillette sur le côté. Et j'ai vu plein de gens bizarres avec des oreillettes, avec des documents officiels dans les mains. J'ai dit, il y a quelque chose qui est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et quand on est atterri en Israël, le pilote de l'avion a dit cette information. Il a dit, nous vous informons qu'aujourd'hui nous avons volé avec le président d'Israël. Il était avec nous à l'intérieur de l'avion. Il y avait le président israélien dans l'avion, on ne le savait pas. Mais évidemment, à ce moment-là, c'était pas comme d'habitude. J'aimerais vous dire qu'ici, il y a plus que le président d'Israël. Il y a plus que le président de la France. Il y a le Dieu Tout-Puissant qui est là. Et si tu réalises qu'il est là, eh bien tu prends conscience dans ton cœur que ce Dieu est un Dieu rempli d'amour. Oui, c'est vrai. Mais il est aussi un Dieu saint, un Dieu redoutable, un Dieu honorable, un Dieu qu'il faut prendre au sérieux. Je crois que c'est un mot pour aujourd'hui, pour vous, pour moi, pour nous. Nous avons besoin de réaliser qui est Dieu.
C'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, je voulais choquer personne. Je vous parle avec mon cœur et je vous dis ce que Dieu m'a dit de vous dire. J'ai marqué Dieu n'est pas un vieux bonhomme. C'est comme ça qu'on l'imagine des fois, dans les films, vous avez vu? Un vieux bonhomme dans le ciel avec une grande barbe blanche. J'ai marqué Dieu n'est pas un vieux bonhomme, un vieux grand-père avec une grande barbe blanche dans le ciel, un Père Noël. Il y en a qui voient Dieu comme un Père Noël. C'est un Père Noël, il est dans le ciel là, un vieux bonhomme là, avec qui on peut rigoler, avec qui on peut blaguer, de qui on peut se moquer, et il est juste là pour faire des cadeaux. Père Noël, voilà, il va m'arranger ma petite vie, il va arranger mes petits problèmes, il va bénir ma santé, il peut le faire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dieu nous fait des cadeaux que nous ne méritons pas. Et dans ces cadeaux, il y a la guérison de ton corps malade. Dans ces cadeaux, il y a la bénédiction de ton foyer, la bénédiction de tes enfants. Mais souvent, c'est tout ce que l'on veut. On veut de Dieu les cadeaux Père Noël, le Dieu Père Noël. Seigneur, bénis mon foyer, bénis mes enfants, bénis ma santé, arrange mes petits problèmes ici-bas, mais ça en reste là. Puis je mène ma vie comme bon me semble. Je mène ma petite barque. Je fais ce que je veux, je vis comme je veux. J'ai marqué ceci, Dieu n'est pas un vieux bonhomme, un Père Noël dans le ciel, avec qui on rigole, de qui on se moque, étant juste là pour faire des cadeaux, améliorant notre vie terrestre, et c'est tout. J'ai marqué Dieu n'est pas un pote, c'est pas un copain. C'est le copain, je lui tape dans le dos. Nos parents sur la terre, nos parents, c'est pas nos copains. On le dit, des fois, bien sûr, on est bien avec nos enfants, on aime nos enfants. Mais aujourd'hui, les anciens qui sont un peu plus vieux que moi le savent. Autrefois, on rigolait pas avec son père comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui manquent de respect à l'égard de leurs parents. Mais un père, c'est pas un copain. Il y a des choses qu'on dit pas devant son père. Il y a des blagues qu'on n'a pas avec son père. Avec un copain, on va pouvoir se permettre certaines choses, certains comportements, certaines attitudes. Devant son père, on baisse la tête. Devant son père, quand il arrive, on se lève, on lui laisse la place. C'est ton père. J'ai mon père qui a 71 ans. Et mon père, aujourd'hui, quand il arrive des fois sur une place, je suis gêné. Alors, il faut que je m'occupe du camping de mon petit. Aujourd'hui, il est un peu plus grand, mais avant le camping des petites, le camping à moi. Et mes parents arrivaient, je dis, Seigneur, je suis obligé de les aider. Mon père, je vais pas laisser mon père, 70 ans, baisser l'équipe du camping. Laisse mon fils, je vais le faire. Je dis, non, mon père, je vais le faire, moi. C'est mon père, vous comprenez? Où est l'honneur qui m'est dû? Où est la crainte qu'on a de moi? Puis Dieu cherche ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que cette crainte, à l'époque, Dieu ne la trouvait pas. Il ne la trouvait plus en Israël. Et puis j'ai peur que peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne la trouve pas toujours chez nous. Parce que vous savez, quand il y a cette crainte de Dieu dans nos vies, eh bien, on n'est pas les mêmes. Je ne sais pas, j'anticipe un petit peu vite le message, je vous raconte un témoignage. Un homme était parti pour Tchourav avec sa petite fille. Il devait avoir faim, ça fait bien longtemps. Il est parti pour Tchourav dans un jardin, pour voler. Parti pour voler des légumes. C'est pas un grand vol. Il est venu prendre des tomates, des pommes de terre, je ne sais pas ce qu'il était venu prendre dans un champ. Il a pris sa petite avec lui. Et quand il était en train de ramasser dans ce jardin ces légumes qui n'étaient pas à lui, il a dit ça à sa petite fille. Il a dit, ma fille, regarde partout autour de toi s'il n'y a pas un garageau qui vient. Et s'il y a quelqu'un qui arrive, tu m'avertis. Il était en train de prendre ses légumes, et la petite, elle était là, et il lui disait, regarde bien, regarde bien. Et à un moment donné, il lui a dit, tu regardes partout? Et la petite, elle a dit, non mon père, je ne regarde pas partout. Alors il a arrêté, puis il s'est retourné, il l'a regardé, il dit, mais qu'est-ce que t'as? Je te dis de regarder, moi, et toi tu ne regardes pas partout. Elle a dit, mon père, il y a un endroit où je ne peux pas regarder. Elle a dit, comment ça, tu ne peux pas regarder? Elle a dit, mon père, je ne peux pas regarder vers le ciel, parce que Dieu nous voit. Vous pouvez regarder à gauche, à droite, si un monsieur elle est arrivé, mais je ne peux pas regarder vers le ciel. Il y a Dieu qui est en haut et qui nous voit. On a oublié qu'il nous voit. Et quand on a oublié qu'il nous voit, on se permet bien des choses. Et quand cette crainte de Dieu s'en va de nous, il n'y a plus de limite. J'aimerais vous lire la Bible, la parole du Seigneur. Je veux obéir à Dieu ce soir. Vous savez, c'est écrit comme ça dans le psaume 34, verset 12, psaume de David. Il est écrit « Venez mes fils ». Je n'ai pas la prétention ce soir d'être un vieux et puis de faire le cacou, d'être un père. Mais j'aime bien cette parole. « Venez mes fils, écoutez-moi ». J'ai marqué « Parole d'un père pour ses enfants ». Quel bon conseil va donner un père à ses enfants. « Venez mes fils, écoutez-moi. Je vais vous apprendre, je vais vous enseigner quelque chose. » Aujourd'hui, on essaye d'apprendre des bonnes choses à nos enfants. On essaye de leur donner des valeurs. On essaye de leur apprendre à faire leurs affaires, à gagner leur pain. J'ai pris mon petit avec moi cette semaine pour travailler. Je lui ai dit, regarde mon fils, c'est comme ça qu'il faut faire. Je lui ai dit, mon fils, regarde-moi, je vais faire le travail. Regarde ce que je fais. Le petit, il veut pas, des fois, il veut monter dans l'auto, jouer avec son petit téléphone. Je dis, non, mon fils, laisse, viens avec moi. Regarde ce que je fais, je vais t'apprendre. Je veux lui apprendre à travailler, je veux lui apprendre à faire attention. Je veux lui apprendre quelque chose de bien pour sa vie. Et là, David dira, venez mes fils. Tous les fils sont concernés. Écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quelle beauté! Je vais vous enseigner la crainte de l'Éternel. Je vais vous apprendre à craindre Dieu, à respecter Dieu, à honorer Dieu.
J'expliquais à quelqu'un aujourd'hui, et je lui posais la question s'il savait pourquoi les Juifs portent une kippa sur leur tête. Vous savez, cette morceau de tissu sur la tête, ou alors ils ont tout le temps un chapeau sur la tête. Alors il ne faut pas le faire. Nous, on n'est pas des Juifs, on est des chrétiens. Et la Bible déclare que c'est une honte pour l'homme de porter quelque chose sur sa tête quand il prie. Il déshonore son chef. On ne va pas mettre des kippas dans les réunions, nous. Mais pourquoi les Juifs le font? Alors il y a plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, et c'est intéressant. Si tu demandes à un Juif pourquoi tu mets une kippa, pourquoi tu mets quelque chose sur ta tête, il te dira, c'est pour ne jamais oublier qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Un soldat, il va à la guerre, il a une kippa sur la tête. Pas embêtant de faire la guerre, hein. Pour aller dans les tranchées, pour prendre... Il n'oublie pas, soldat, qu'il y a un Dieu au-dessus de ta tête. Tu ne feras pas comme tout le monde. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas vous parler de la guerre en Israël. Une guerre, c'est vilain. Il se passe toujours plein de choses qui ne sont pas bonnes. Mais les soldats israéliens qui sont religieux savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas massacrer, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a quelqu'un au-dessus de leur tête. J'aimerais qu'on ne l'oublie pas ce soir. C'est marqué la crainte de l'Éternel, elle sauve. Vous savez ce que je voudrais, moi? Je voudrais que vous ayez peur de Dieu. Pas une peur tremblée et puis de désespoir, quoique. Vous savez, j'ai vérifié, j'ai regardé dans les textes originaux en grec et en hébreu. Vous ne parlez pas grec ce soir. Et j'ai voulu comprendre ce que signifiait le mot crainte de Dieu quand il est utilisé dans la Bible. Marqué en hébreu, c'est le mot yira. Yira qui signifie crainte, effrayant, terreur, respect profond. En grec, c'est le mot phobos, qui a donné les phobies. On dit j'ai une phobie, j'ai peur d'une araignée, j'ai peur, je sais pas moi, d'un serpent. Il y en a qui ont des phobies, ils ont peur du noir, les claustrophobes, ils ont peur d'être enfermés, ils montent dans l'ascenseur, ils étouffent, ils ont peur, ils peuvent pas. C'est ce mot-là qui est utilisé dans la Bible quand il est question de la crainte de Dieu. Ça veut dire crainte, frayeur, terreur, effroi. Ça veut dire aussi redouter. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ce soir. Dieu est amour, il nous aime, c'est un bon Père. Mais il demande dans notre cœur cette sainte crainte de lui. Ce saint respect à son égard, cette prise au sérieux de Dieu. Je vous le dis avec mon cœur ce soir. Parmi notre peuple, qu'on soit un Rome, un Manouche, un Yéniche, qu'on soit un Sinto et ce que vous voulez, eh bien je réalise que parfois cette crainte de Dieu, elle disparaît. Vous savez, quand il y a une crainte de quelqu'un ou de quelque chose, on fait attention, on est prudent. Vous avez qu'à rouler, je vous fais un petit appel de phare en face, pour vous informer qu'il y a les gendarmes qui sont pas loin. Même si tu es en règle et que tu n'as rien à te reprocher. Tu as vu comment tu changes de comportement? Tu te mets tout droit dans l'auto. Tu dis à ta femme, bouge pas, les petits bougez plus derrière. Tu as tout qui est en règle. Alors si tu n'es pas en règle, je te raconte pas. Hein. Si le contrôle technique il est échu, que l'assurance n'est pas changée. Hier soir, j'étais avec Kevin, le frère homme d'en haut, là-bas, de Lévry-Gargan. Et puis il vient d'acheter un bout d'auto, on a croisé une auto, il m'a dit ça, c'est la PAC. Il les a reconnus en 2 secondes. Ils nous ont vus, c'était marqué sur notre front. Ils ont arrêté l'auto, marche arrière, ils nous ont poursuivis. Arrêté directement sur le bord de la route. Papier, tout ce que vous voulez. Il m'a dit c'est la PAC. Plus un mot, bougez plus dans l'auto. Il y avait un petit trou sur les genoux, hein, on est mort. L'auto vient d'être achetée, les papiers sont pas encore trop faits, il vient d'acheter, mais bon, il a des papiers, je suis pas en train de dire des... Mais le contrôle, là, il n'y a rien eu, rien du tout. Eh bien, tu fais pas le malin pour un petit contrôle avec le petit gendarme. J'aimerais te dire qu'il y aura, je ne veux pas dire le grand gendarme, mais il y a quelqu'un dans le ciel à qui on aura des comptes à rendre. Le petit gendarme, tu pourras le tricher. Tu pourras cacher, tu pourras dissimuler, puis au pire, tu prendras une amende ou tu te feras enlever le permis, mais comparaître devant Dieu. Je vais vous dire la vérité, on tremble pour des choses, des fois de la terre. Il y a eu une tempête il n'y a pas longtemps en Bretagne. Vous avez écouté parler du vent à 200 à l'heure. Les gens avaient peur. On a été informés par la radio, la télévision, les gens se sont préparés, ils ont changé leurs véhicules, ils les ont cachés, ils sont rentrés dans des hangars, ils ont essayé de trouver une sécurité. Ils ont eu peur d'une tempête pour leur matériel. J'aimerais vous dire ce soir de la part de Dieu, j'anticipe mon message, mais il y a une grande tempête qui vient devant nous. Ça ne sera pas une tempête avec du vent qui peut renverser les campings et renverser les maisons. Il y a une tempête de jugement de Dieu qui va bientôt s'abattre sur la terre, parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est redoutable, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, parce que Dieu c'est pas un copain qui on tape dans le dos et on se moque de lui, parce que Dieu n'est pas un Père Noël qui est là uniquement pour faire des cadeaux. C'est pas le vieux bonhomme qui est dans le ciel, c'est le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, le Dieu qui est digne d'être respecté, digne d'être honoré, le Dieu dont il est dit qu'on ne se moque pas de lui. Et parfois, je m'excuse, je ne veux pas être méchant avec vous, mais des fois on se moque de Dieu. C'est quoi se moquer de Dieu? C'est vivre comme bon te semble. C'est refuser de te convertir, refuser de donner ta vie à Jésus. C'est se moquer de Dieu. Mais pour qui te prends-tu? Tu vas comparaître devant lui, devant un petit gendarme, tu trembles. Devant un juge, tu trembles. Tu vas comparaître devant le juge suprême.
Et il sera obligé de te condamner pour l'enfer éternel. Et là, tu trembleras. Ça sera trop tard. Il ne faut pas trembler quand on rencontrera le Seigneur. Il faut commencer à trembler aujourd'hui dans son cœur. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Il est écrit j'ai marqué, la crainte de l'Éternel, elle sauve, et elle apporte, nous allons le voir ce soir, de nombreuses bénédictions. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est une lettre qui a été écrite pour des Juifs. Au chapitre 11 et verset 7, il est écrit ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Il a été saisi, attrapé, quelque chose l'a saisi. Dieu lui a parlé, Dieu l'a averti de ce qui allait arriver. Un monde comme le nôtre aujourd'hui. Jésus a dit que quand il reviendrait, ce serait semblable à l'époque de Noé. Un temps comme le nôtre, un temps où la crainte de Dieu avait disparu, un temps où chacun faisait ce qui lui semble bon, un temps où la terre était remplie de violence et de méchanceté. Et il est écrit ceci, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit un bateau, une arche, pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier. Il va devenir héritier. Héritier, il va devenir un moyen de salut pour l'humanité. Il va devenir l'héritier de la nouvelle terre. La terre avait été détruite par l'eau, et une famille allait hériter de cette nouvelle terre. Mais ce qui a sauvé Noé, mes amis, écoutez-moi bien. Bien sûr que c'était sa foi. Mais c'était une foi accompagnée d'une crainte. C'est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti. Ça veut dire il a cru à ce qui lui était dit. Et il fut saisi d'une crainte respectueuse. Et à cause de cette crainte, il a commencé à construire. Il a commencé à travailler. J'ai marqué, sa crainte l'a emmené à l'obéissance totale. Il est écrit que Noé fit tout comme Dieu le lui avait demandé. Quand tu crains Dieu, tu fais comme Dieu demande. Est-ce que c'est vrai, John? Quand tu crains Dieu, tu ne fais pas n'importe quoi. Et je ne suis pas en train de dire que vous faisiez n'importe quoi, mais des fois dans nos vies on se permet des choses. Et j'aimerais tellement ce soir que cette crainte de Dieu vienne envahir ton cœur. Regardez la prière de David, je l'avais marqué à la fin du message, mais je vous la dis maintenant. Dans le psaume 86, verset 11, David va prier. Et il va dire, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. C'est-à-dire, fais-moi connaître ta parole. Vous savez, il y a trop de personnes qui viennent à la réunion, qui veulent écouter des messages, qui veulent écouter la parole de Dieu. Mais ça reste que des mots. Venez pas à la réunion pour écouter des messages. Venez pas à la réunion pour écouter les pasteurs qui prêchent bien ou pas bien. Venez à la réunion pour écouter la parole de Dieu. Et que cette parole produise en vous des décisions. Et que cette parole produise en vous une sainte crainte du Seigneur. David dira, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. David est en train de faire une prière, Seigneur. Je voudrais que mon cœur craigne ton nom. Je voudrais que mon cœur t'honore, te respecte, réalise ta grandeur, ta sainteté, ta justice, réalise que tu n'es pas un copain, mais que tu es le Dieu suprême, le Dieu redoutable, le Dieu que quand Ésaïe a vu cette vision céleste, a été capable de dire, Seigneur, je suis un homme dont les lèvres sont impures, je suis perdu, tu es saint. Et là, Dieu va faire quelque chose. Quand Dieu voit un cœur qui tremble devant lui, quand Dieu voit un cœur qui comprend la sainteté et qui veut craindre le Seigneur, David est terrorisé, Ésaïe, pardon, est terrorisé. Il sait que dans la présence de Dieu, il ne pourra pas subsister à cause de son péché. Et ce n'est pas mon message, mais je vous ouvre la petite porte. Il est écrit qu'à ce moment-là, devant cette crainte, devant cette prise au sérieux de qui est Dieu, Dieu va donner un ordre. Il va dire à l'ange qui est là, va sur l'autel, prends un morceau de braise, prends-la et touche sa bouche. Je suis impur, Seigneur, je ne peux pas, je mérite pas, je vais mourir. Je suis perdu. L'ange va aller sur l'autel. Et l'autel dans la Bible, c'est l'endroit où on offre les sacrifices à l'Éternel. Et cet autel représente la croix de Golgotha, où Jésus a été sacrifié pour vous et moi, où il a donné sa vie pour que nous puissions entrer dans la présence de ce Dieu qui est saint et redoutable. Et il a pris ce morceau de braise ardent, il a touché sa bouche et il lui a dit « J'enlève ton iniquité ». Et c'est ce qui s'est produit. Lorsque nous sommes venus à la croix à Golgotha, et je t'invite à venir ce soir au pied de la croix parce que tu es un pécheur, parce que Dieu est saint, parce que tu ne peux pas aller au ciel, parce que pèse sur toi une condamnation. J'ai marqué ça moi sur mes petites notes. J'ai marqué, aujourd'hui parfois nous disons ou nous écoutons, il ne faut pas faire peur aux gens. On ne se convertit pas par la peur. C'est pas bien, les gens ont peur.
Quelqu'un m'a dit un jour, il m'a dit, j'avais fait une réunion, j'avais prêché un message, et quelqu'un m'a dit, ça fait peur aux gens ce que tu as dit, faut pas faire ça. Ah bon, faut pas faire peur aux gens? Ben, vous savez, si vous faites la paix avec Dieu, vous n'aurez plus peur. Quand un pasteur parle de l'enfer, de la perdition, et ça existe, de la condamnation éternelle qui pèse sur la tête de chacun d'entre nous pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ça fait peur. Oui, c'est vrai. Ça doit vous faire peur. Il y en a qui rigolent de l'enfer aujourd'hui. Vous avez vu, il y a eu Halloween il n'y a pas longtemps. Même les voyageurs aujourd'hui font Halloween. On se déguise en diable, en démon. Hein? On joue avec l'enfer, on se moque de Dieu, comme si c'était un jeu. Le diable, ce n'est pas un jeu. L'enfer, ce n'est pas un jeu. C'est un endroit redoutable, où Satan ira pour l'éternité avec tous les démons, et malheureusement, il sera accompagné des perdus. Et ce soir, si tu n'es pas un chrétien, que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, je dois te dire la vérité, tu es perdu. Je ne te condamne pas, je suis en train de te dire que tu peux être sauvé. Je suis en train de te dire, il est encore temps pour toi de changer de destination. Il est encore temps d'avoir ton nom inscrit dans les cieux. Il est encore temps de devenir enfant de Dieu et d'être pardonné de ton péché. Tu es au bon endroit ce soir. Mais si tu demeures dans ton péché, si tu refuses l'amour de Dieu, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne n'ira au ciel, excepté par moi. Sans Jésus, tu es perdu. Est-ce que c'est vrai, les frères? Alors, c'est pas mon message, je ne vais pas m'y arrêter, mais être perdu, c'est grave. On doit vous dire la vérité. Pour ceux qui resteront sur la terre, Jésus va revenir, nous l'attendons. Il l'a promis dans la Bible, 319 fois dans le Nouveau Testament. Jésus 20 fois a dit qu'il reviendrait. C'est pas un menteur, il va revenir. Et quand il va revenir, il va y avoir deux réalités. Il y en a une partie qui va partir dans le ciel, ça sera la consolation, la joie, le bonheur, les retrouvailles. Ça sera un bonheur qu'on ne peut pas décrire, mais sur la terre. Ça sera la colère, la souffrance, la douleur. Ça sera la grande tempête, la grande catastrophe. Ça sera l'apocalypse ici-bas. On doit avertir. Et parfois, quand on avertit, les gens disent « Regardez-moi, ça fait peur. Il ne faut pas faire peur aux gens. Il ne faut pas faire peur. Nous devons vous dire la vérité. Et si vos cœurs sont saisis d'une crainte respectueuse, j'avance. Noé saisi d'une crainte respectueuse, son cœur est touché. J'ai marqué sa crainte, l'a emmené à l'obéissance totale, à la persévérance. Il a entrepris une construction, un travail pour Dieu, qui n'a pas duré 1 an ni 10 ans. Aux études, nous avons appris 70 ans à 80 ans. Il aurait travaillé avec persévérance, avec beaucoup de sérieux, parce que sa crainte de Dieu l'a animé. Et vous savez, quand on a cette crainte de Dieu, on persévère avec Dieu. Il y a ici des hommes et des femmes qui ont besoin de persévérance. Il y a des hommes et des femmes qui pleurent, qui ont des combats, qui connaissent beaucoup d'opposition, qui ont la tentation d'abandonner, de baisser les bras et de dire « Je suis un chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'en peux plus, je vais abandonner. La pression est trop grande, le combat est trop fort !» Et quand ton cœur est rempli de cette crainte de Dieu, tu continues. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas être confronté à Dieu. Le plus grand des combats que j'aurai à mener ici-bas n'est rien en comparaison de faire la guerre à Dieu. Si tu fais la guerre à Dieu, que tu combats avec Dieu, tu as perdu d'avance. Sa crainte l'a amené à l'obéissance totale, à la persévérance, à être un prédicateur. Et sa crainte l'a amené au salut de l'humanité. Si Noé n'avait pas eu cette crainte à l'égard de Dieu, la race humaine aurait disparu. Mais grâce à cette crainte qu'il a eue, la race humaine, et nous sommes là aujourd'hui, des enfants de Noé. Vous rappelez le brigand repentant sur la croix? Luc 23, versets 39 à 43, je ne lirai pas tous les textes. Nous avons 2 hommes crucifiés, un à droite, un à gauche, Jésus au milieu. La Bible déclare que les 2 brigands sont là pour meurtre et sédition. C'est des gens qui ont tué, ils ont du sang sur leurs mains, des assassins. Et il est écrit que lorsqu'ils sont crucifiés et qu'ils vont au lieu de supplice Golgotha, et qu'ils sont élevés eux-mêmes sur des croix aux côtés de Jésus, il est écrit que les 2 brigands l'insultaient. Nous avons 2 hommes méchants, 2 hommes qui ont tué, des assassins, des hommes qui n'hésitent pas à insulter un homme innocent. Et ils insultent le Christ tous les 2. Et là, à un moment donné, sur la croix, l'un des 2 brigands va dire cette parole. Juste avant, Jésus venait de prier son Père et de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, l'un des 2 brigands est touché par cette parole de Jésus, par l'amour qu'il se dégage, parce que à travers ce que Jésus est en train d'accomplir. Et là, il est écrit dans la parole de Dieu que l'un des 2 brigands va parler à son collègue. Et il va lui dire, toi qui subis la même condamnation que moi et que lui là, ne crains-tu pas Dieu? N'as-tu pas peur de Dieu? On va rencontrer Dieu dans quelques minutes et on n'est pas prêt pour le rencontrer. Nous sommes coupables, nous sommes condamnables, nous méritons ce que nos crimes ont produit.
Lui, Jésus, n'a rien fait de mal. Ne crains-tu pas Dieu? Quelle question? J'aimerais te la poser ce soir. Ne crains-tu pas Dieu? N'as-tu pas cette crainte de Dieu? Cette prise au sérieux, mais Seigneur, t'es vivant, t'existes, t'es grand, t'es redoutable. Oui, t'es gentil, oui, tu peux bénir mon foyer, tu peux guérir mon corps malade, tu peux arranger mes problèmes. Mais plus que tout ça, tu veux sauver mon âme. Et je veux avoir cette crainte de prendre conscience qu'un jour je vais le rencontrer, que j'aurai des comptes à lui rendre. Et que là, je ne pourrai pas tricher, je ne pourrai pas cacher. Tout sera à nu et à découvert. Je vais vous dire un témoignage, je n'ai pas envie de vous faire rire, mais pourtant ça peut être risible. Mais quelle réalité, quelle honnêteté. Un petit garçon a rendu témoignage, il y a 2 jours en arrière, on a fait une réunion dans une petite pièce là-bas en Bretagne. Et puis un petit frère a dit ce témoignage. Il a dit, moi j'étais un menteur, je mentais tout le temps. Il dit, c'était normal pour moi de mentir. Oh Johnny, à qui ment lui? Il dit, je mentais à tout le monde. Puis il dit, un jour j'étais dans mon camion et j'étais en train de prier le Seigneur. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mentir à Dieu. Tellement qu'il mentait, il mentait à Dieu, il parlait à Dieu, il priait et puis il mentait. Il mentait à Dieu, et puis dans son cœur, le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux mentir au monsieur en chinant, tu veux mentir. C'était tellement normal pour lui de mentir, qu'il ne se rendait même pas compte en priant, il disait des choses à Dieu qui n'étaient même pas vraies. Puis il s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, tu crois pouvoir tricher Dieu? Et il a dit à un moment donné, bah Seigneur, j'arrête, et puis de toute façon, tu connais tout. Ça fait rigoler, mais combien que c'est vrai. Tu ne pourras pas le tricher à lui. Le brigand repentant, s'est repenti parce que dans son cœur, il avait cette bonne crainte de Dieu. Et cette bonne crainte a sauvé sa vie. Rappelez-vous ce que Christ lui a dit. Cet homme qui, avec humilité, qui venait d'insulter, une manière de dire, Seigneur, je regrette, pardon, j'ai peur, je vais rencontrer Dieu. Et je ne suis pas prêt pour rencontrer Dieu. Et je veux, Seigneur, je veux ce pardon. Je veux ce que toi seul peux donner. Et Jésus le regarde et lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je t'accepte, je te pardonne, je vais me souvenir de toi. Je vois cette crainte dans ton cœur et je vais sauver ta vie. Je notais ceci pour ceux qui veulent être bénis de Dieu et voir la gloire de Dieu. Pour les chrétiens également. Sommes-nous concernés? Le brigand repentant n'était pas un chrétien. Il deviendra un sauvé. C'est beau, le premier sauvé que Jésus amènera au ciel quand il mourra, c'est un brigand qui s'est repenti, un meurtrier, un assassin. J'aimerais vous le rappeler ce soir, tout le monde peut être sauvé. Les pires des pires. Le premier sauvé, c'est pas une petite maman, mère de famille qui n'a jamais rien fait à personne. C'est un brigand, un assassin, un meurtrier qui insulte. Jésus lui dit, aujourd'hui je te prends au paradis. Il y a de la place pour tout le monde ce soir. J'ai marqué dans l'église primitive, les premiers chrétiens. Pourquoi avaient-ils une si grande réussite? Je me suis un jour posé des questions et j'ai décidé d'étudier le livre des Actes. J'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que dans cette église du départ, avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et tous les autres, il y avait autant de miracles? Quand tu lis les Actes des apôtres, c'est les paralytiques qui marchent, les aveugles qui voient, c'est les conversions en grand nombre. Et puis il y avait tellement de gens qui étaient guéris ou qui venaient pour être guéris, il n'y avait aucune salle assez grande pour faire des réunions. Alors on faisait les réunions en plein air, on amenait les malades dans les lieux publics, et puis là sur le bord des routes, on posait les malades, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, tous les malades, et il est écrit que tous les malades étaient guéris, et les gens se convertissaient, les conversions se faisaient en grand nombre tous les jours. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient ces chrétiens que nous on n'a pas peut-être? Et certainement. Je crois qu'on a la vie, je crois que je suis sauvé, je crois que la majorité ici qui sont des chrétiens sont sauvés. Une certitude, nous ne méritons pas le salut, c'est Jésus qui nous a sauvés. Il est mort sur la croix, il a payé le prix, il a tout accompli pour nous réconcilier avec Dieu son Père. Oui Seigneur, j'y crois. Et Jésus est venu non seulement pour que nous ayons la vie, mais pour que nous ayons la vie en abondance. Et parfois, je m'excuse, mais c'est vrai, je n'ai pas le sentiment de vivre la vie en abondance. Quand je vois les actes des apôtres et quand je vois ma vie, je vois un décalage. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils avaient, ces chrétiens, que moi, j'ai pas? Certains vont dire, oui, mais c'était des chrétiens Superman, c'était des chrétiens extraordinaires. Quand vous lisez les actes, vous voyez que non, c'était les chrétiens, des humains. Ils ont eu des problèmes, des incompréhensions. Il y a eu parfois des partis pris dans l'église. Il y a eu parfois même des disputes entre prédicateurs. Oui, il y avait ça dans l'église primitive. Il y avait des problèmes, c'était des humains. Des gens imparfaits, des fois incrédules. Quand Pierre est en prison et que l'église prie, quand Pierre est libéré, ils sont étonnés de le voir, ils n'y croient pas. Des gens comme vous et moi. Et qu'est-ce qu'ils avaient, ces gens-là? Et j'ai découvert, je ne vais pas apprécier là-dessus ce soir, mais parmi les qualités qu'ils avaient, parmi ce qu'ils vivaient et qui permettait à Dieu de manifester sa gloire avec puissance, écoutez ce qu'il est écrit. Acte 2, 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Acte 5, verset 5. Une grande crainte saisit tous les auditeurs.
Acte 5, verset 11. Je vous lis la Bible. Qu'est-ce qu'ils avaient, ces premiers chrétiens, pour qu'il y ait autant de miracles, autant de puissance? Regardez ce qu'il est écrit. Une grande crainte, une grande crainte. J'ai regardé le mot grand, c'est le mot méga, quelque chose d'énorme. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Résultat, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils étaient ensemble, personne n'osait se joindre à eux. Le peuple les louait. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait. De plus en plus, conversion, conversion. Ils étaient des milliers. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Un lit, c'était pas assez, des lits superposés, afin que lorsqu'au Pierre passerait, son ombre en couvre quelques-uns. La multitude accourait des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades, les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous, des conversions de la gloire, quand un cœur tremble devant Dieu, quand un cœur honore Dieu, quand un cœur est saisi de cette crainte respectueuse, il construit, il travaille, il persévère comme Noé. Il est capable de s'humilier devant Dieu comme le brigand repentant l'a fait, mais comme nous le voyons dans cette église primitive. Ça donne à Dieu le moyen d'agir avec une puissance extraordinaire. Dieu dit, où est cette crainte qu'on a de moi? Seigneur, je veux faire comme David. Seigneur, incline mon cœur à la crainte de ton nom. Acte 19, verset 17. La crainte s'empara de tous, et le nom de Jésus était glorifié. On aurait besoin, frères et sœurs, amis, de dire, Seigneur, incline mon cœur à la crainte de ton nom. Seigneur, viens mettre cette crainte de Dieu, ce sérieux de Dieu. Je m'excuse, frères et sœurs, regardez-moi. Je crois que des fois, on n'est pas trop sérieux. Je ne vous fais pas le procès, on n'est pas au tribunal ici. Mais on doit être honnête avec Dieu. On n'est pas sérieux quand on fait n'importe quoi. On n'est pas sérieux quand on se permet n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses qui auront des conséquences. Est-ce que c'est vrai, David? Regardez, je lis quelques versets. Je ne vous lirai pas tout ce que j'ai écrit, mais regardez ces beaux versets. Proverbe 16, verset 6, la crainte de l'Éternel. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand tu crains Dieu, tu te détournes du mal. Proverbe 19, verset 23, qu'est-ce qu'apporte la crainte de Dieu? La crainte de l'Éternel, elle mène à la vie. Le brigand nous l'a prouvé. Et l'on passe la nuit rassasié, on est comblé, on est en paix, sans être visité par le malheur. Écoutez-moi, tu ne veux pas être visité par le malheur. Tu ne veux pas que le malheur vienne chez toi. Tu ne veux pas que le mal vienne faire du mal. Voici la solution. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Alors là, c'est un verset terrible, il faut le retenir. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire ce que produit l'arbre qui s'appelle la crainte de Dieu, quand il est planté dans nos vies, quel fruit va-t-il donner? Regardez comment c'est beau. Le fruit de la crainte de l'Éternel, Proverbe 22, verset 4, c'est la richesse, la gloire et la vie. Seigneur, moi je veux ça chez moi. Je veux la richesse, je veux les richesses spirituelles. Et si Dieu veut me donner des richesses matérielles, il est capable de le faire aussi. Mais je veux ces richesses qui viennent du ciel, qui viennent de Dieu. Tu veux la richesse, tu veux la gloire, tu veux la vie. Le fruit de la crainte de l'Éternel sont la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Il y a des pièges devant nous dans lesquels on peut tomber. Mais quant à la crainte de Dieu, tu n'entres pas. Fais ça, rentre dans tel endroit, agis de telle manière. Je ne peux pas, je crains Dieu. Je ne peux pas rentrer là, je ne peux pas faire telle chose. Je ne peux pas, je crains Dieu. Il y a cette crainte de Dieu qui est en moi. Dieu me voit, Dieu est là, Dieu tient ma vie dans ses mains. J'aurai des comptes à rendre à Dieu. Dieu revient. Il existe deux endroits après la vie quand on quitte la terre. Et je veux aller après auprès de Dieu. Alors j'ai cette crainte de Dieu qui me garde fidèle. Il est écrit dans Proverbe 10, verset 27, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Ecclésiaste 8, verset 13, que c'est beau. Il est question du bonheur. Le bonheur n'est pas pour le méchant parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Qui veut le bonheur? Qui veut la richesse? Qui veut la gloire? Qui veut la vie? Qui veut détourner les pièges du diable? Qui veut être rassasié sans être visité par le malheur? La crainte de l'Éternel, c'est la solution. Je ne vais pas tout vous lire. J'ai marqué, certains diraient, Steve, tu as cité beaucoup les proverbes, c'est l'Ancien Testament, c'était avant, mais maintenant Jésus est venu, il n'y a plus besoin de craindre Dieu, il n'y a plus besoin.
marqué quelques versets dans le Nouveau Testament. Déjà l'Église, dans les Actes des Apôtres, qui était saisie d'une grande crainte, c'est le Nouveau Testament. Mais regardez ici, 2 Corinthiens 7, verset 1er, Paul parle et il dira, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Je m'excuse, je vise personne. Certains disent que se souiller dans la chair, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que l'esprit soit propre. C'est marqué ici dans la parole de Dieu. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure dans la chair et dans l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Seigneur, je vais me sanctifier. Je vais devenir de meilleur en meilleur par ta grâce, par ta force que tu vas me communiquer. Je te crains, Seigneur. Je ne parlerai plus comme ça, je ne veux plus parler comme ça. Je m'excuse, hein, mais je ne veux plus m'habiller comme ça. Je ne veux plus faire comme les gens du monde. Je ne veux plus faire comme j'étais avant. Je veux qu'il y ait un avant et un après dans ma vie. Pourquoi? Parce que je crains Dieu. Un jour, des hommes ont interrogé Jonas, le prophète. Il est dans le bateau, il y a la tempête qui est là. Et on va lui poser des questions parce que tout le monde prie et lui, il ne prie pas. Et dit, toi, tu ne pries pas, mais qui tu es, toi? T'es qui, toi? Pourquoi tu es là? Quelles sont tes affaires? Présente-toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Jonas répond. Il aurait pu dire, je m'appelle Jonas, fils d'Amitai. Je viens du nord d'Israël. Il n'a pas dit ça. Qui es-tu, Jonas? Il répond, je suis hébreu, je crains l'Éternel. Il a tout dit. Moi, je crains Dieu. Moi, je crains Dieu. Quand tu crains Dieu, tu as tout dit. Pas besoin de dire ton nom de famille, pas besoin de dire de quel peuple que tu es, pas besoin de dire à quel pays tu appartiens. Moi, je crains Dieu. Et tu as tout dit. Votre Pierre dira, 1 Pierre 1,17, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur la terre. C'est pas chez nous ici. On n'est que de passage. Je sais qu'il y a des Roms qui vivent en camping ici, il y a d'autres Roms qui vivent en maison. Il y a des voyageurs, et qu'on vive en camping, qu'on vive dans un palais, qu'on vive dans un appartement, qu'on vive dans une maison, et peu importe, dans un château. C'est que de passage, c'est pas chez nous ici. On est des pèlerins, on est de passage. On est des voyageurs, on passe. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Et quand on a cette crainte de Dieu, eh bien on ne se comporte pas pareil. J'ai presque fini. J'ai marqué mes bien-aimés, dira l'apôtre Paul, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Paul lui-même disait, moi je connais la crainte de Dieu. Paul disait, 2 Corinthiens 5,10, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre ceux qui nous entourent. Je vais vous dire de la part de Dieu ce soir, je vais me dépêcher pour terminer. L'actualité, beaucoup aujourd'hui, enfin beaucoup, certains parfois, quand ils m'invitent, vous dites que je parle de l'actualité. C'est pas facile de parler de ce qui se passe aujourd'hui ici. Parce qu'on doit faire attention à ce que l'on dit. Il peut y avoir des incompréhensions et des répercussions parce que la guerre d'aujourd'hui en Israël est une guerre très très grave, avec des conséquences qui peuvent être énormes. Mais ce que j'aimerais vous dire, sans rentrer dans trop de détails pour ne pas faire de conflits et ne pas faire de problèmes. Quelqu'un un jour m'a reproché, j'ai écouté ce message, que j'étais un journaliste. Que je n'étais plus un pasteur, mais un journaliste parce que je parlais de l'actualité. Je ne suis pas un journaliste, je suis un serviteur de Dieu. Mais parce que je crois dans la Bible, parce que je sais que la Bible est la vérité, et parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, et parce que Jésus va revenir dans pas longtemps. Ce soir, c'est possible, j'y crois de tout mon cœur. On me demande parfois, on me dit, Steve, est-ce que tu crois vraiment que Jésus peut revenir tout de suite? Et j'y crois à 1000%. Et non seulement j'y crois, mais je le veux. Steve, tu es un égoïste. Je ne suis pas un égoïste. J'aime Jésus, j'ai choisi mon camp. Je crains Dieu, moi. Je veux marcher dans la sainteté, je veux marcher dans la justice, je veux marcher dans la vérité. Je sais qu'il revient bientôt. Je sais que je peux quitter la terre ce soir. Je peux faire un infarctus sur l'estrade et partir. Et là, je rencontrerai Dieu. Et je suis prêt pour le rencontrer. J'ai cette crainte dans mon cœur qui a fait que je lui ai dit oui, et que je l'aime, et que je veux le servir. Mais je sais qu'il revient. Et quand il va revenir, il prendra avec lui ceux qui ont été sages et intelligents, ceux qui l'ont honoré et respecté. Mais pour ceux qui resteront, un temps de chaos s'abattra sur la terre. Et la Bible nous dit exactement ce qui va arriver. Moi, je sais. Pas parce que je suis un savant, mais parce que j'aime la Bible et que je connais la Bible. J'ai lu un jour un livre d'un ancien ministre français. Cet homme, il a écrit un livre, Philippe de Villiers. Le titre, c'est « Ce que je ne savais pas et vous non plus ». Révélation. Personne ne sait, lui-même ne savait pas, et là il va nous révéler quelque chose. Il révèle ce qui arrive, le monde, qu'est-ce qui va arriver dans pas longtemps. Et dans ce livre, il dit, nous allons vivre bientôt les tribulations de l'Apocalypse. Pas un chrétien, un homme politique du monde français, connu, identifiable, il dit nous allons vivre. Il voit le monde, il est intelligent, il sait ce que nous on ne sait pas, il a fait des grandes études, il connaît, il a des contacts, il a un grand savoir. Il dit nous allons vivre les tribulations de l'Apocalypse.
Et il annonce le monde qui vient. Il dit, il vient sur nous telle une machine qui va nous détruire. Et il voit les choses arriver et il annonce. Et moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai marqué juste derrière. Lui, il a écrit ce que je ne savais pas et vous non plus. Ce qui va arriver. Et moi, j'ai marqué, moi, je le savais déjà. Parce que je connais la Bible. Parce que je sais ce qui va arriver. Vous savez, cette guerre en Israël, quand elle a éclaté le 7 novembre, j'étais en Espagne. Et puis, je ne veux pas, en vérité, Dieu connaît mon cœur. Je ne joue pas ce que je ne suis pas. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. J'ai plein de questions sans réponse. Mais j'aime Jésus et j'aime sa parole. Et j'ai été au bénéfice de mes professeurs et j'ai appris plein de choses avec mes frères qui m'entourent. Je savais le 7 novembre ce qui allait se produire. J'ai fait un petit message, je l'ai enlevé parce que les gens l'ont mis sur Internet et j'ai demandé qu'il soit enlevé parce que ça peut provoquer des incompréhensions et faire des misères. Donc on a été sage. Et je savais ce qui allait se produire. Je savais quelle réaction allait avoir le monde parce que la Bible nous dit ce qui va arriver. Aujourd'hui, la situation actuelle, je vous donne juste quelques mots. Certains vont dire, Steve, fais-leur pas peur. J'aimerais que vous ayez peur. Mais que cette peur vous amène à avoir peur de Dieu. Une crainte de Dieu, une bonne peur, une crainte respectueuse qui va vous pousser à construire, à bâtir, à persévérer, à vous repentir, à vous tourner vers Dieu, à vous détourner du mal, à vous sanctifier, afin que vous ayez le bonheur, afin que vous ayez la vie, afin que vous puissiez vous détourner des pièges du diable qui veut vous détruire et vous ravager. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est une préparation de ce monde qui va venir après. Qu'est-ce qui arrive si l'Église part ce soir? Si l'Église part ce soir, demain matin, les dirigeants du monde entier se rassemblent. Un homme voudra prendre la tête de l'humanité pour mettre en place un gouvernement mondial. Ça sera la première chose. Il y aura de l'opposition. Il va essayer de convaincre les hommes. Ça provoquera une grande guerre mondiale. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et cette guerre laissera le monde dans un chaos économique. Le frère a parlé tout à l'heure, David, qu'aujourd'hui, à Gaza, là-bas, des gens attendent une journée complète pour une baguette de pain. Et que le soir, il n'y a plus de pain. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui va bientôt se passer au niveau mondial. Des gens vont crever de faim dans le monde entier. Il est écrit que les gens travailleront une journée complète pour essayer de payer 1 kilo de pain. Un temps de crise économique, un temps de famine, un temps de guerre, un temps où il y aura des épidémies qui vont tout contaminer l'humanité. C'est ce que la Bible enseigne, succédera directement après l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, je vais prendre mon téléphone. Dites pas que je prêche avec un téléphone. Je ne prêche pas avec un téléphone, je prêche avec ma Bible. Et je ne peux pas noter tout ce que je lis dans les journaux. Et si je devrais tout noter, ça prendrait du temps. Je vous dis juste ça, regardez. Je dis cela parce que la Bible le dit. Vous savez, le journal de ce matin, il est là, regardez. Le journal d'aujourd'hui, il est là. Ça, c'est le journal d'aujourd'hui. Les écrits qui ont 2000 ans, 2500 ans, 3000 ans, 3500 ans Moïse, sont en train de vous dire exactement ce qui se produit aujourd'hui. Et nous, on ne voit rien. Amen. Et quand un pasteur, des fois, nous informe des dires de la Bible et de l'actualité, on dit, arrête, tu fais peur aux gens, il ne faut pas dire ça. Eh bien, écoutez, si tu es un chrétien, tu n'as pas à avoir peur. Oui, avoir une crainte de Dieu, merci Seigneur, une crainte respectueuse, mais pas avoir peur de ce qui va arriver. Par contre, si tu n'es pas prêt, tu as raison d'avoir peur. Tu as raison d'avoir peur parce que le monde le voit venir, le monde s'y prépare. Regarde, je vous lis ça. Je ne vais pas être long, regardez, j'ai presque fini. J'ai recherché des articles de presse, j'ai lu dans des journaux, qu'est-ce que les dirigeants du monde, qu'est-ce que les hommes politiques, qu'est-ce que les savants pensent de notre époque. Qu'est-ce qu'ils pensent que ça peut arriver dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être. Ça peut changer, évidemment. Regardez ce qu'eux pensent. Je regardais ici, c'est un journal qui dit ceci. Il parle d'un homme qui a été ministre français, Premier ministre, et qui a failli être président, François Fillon. Je ne fais pas de politique. Voyez ce qu'il est écrit. François Fillon dit, nous fonçons. Foncer, c'est aller à fond. C'est courir, c'est rouler à 200 à l'heure. Nous fonçons comme des somnambules. C'est quoi un somnambule? C'est quelqu'un qui se réveille la nuit, il se lève de son lit, et il va dehors, et puis il marche dehors, il traverse la route, il ne voit rien. Il traverse la route, il y a du danger partout, il ne voit rien, il est somnambule. Moi, mon petit frère était somnambule quand il était petit, il se levait la nuit. Il ouvrait la porte, il allait dehors. C'était un danger, il fallait le surveiller. Il aurait pu se faire du mal, il ne voyait rien. Et là, il semblerait que cet homme est en train de dire, l'humanité ne voit rien, les gens ne se rendent même pas compte, ils sont comme endormis. Nous fonçons comme des somnambules vers une troisième guerre mondiale. Pas moi qui le dis, c'est le monsieur. Devant l'association Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient qu'il préside, François Fillon livre une analyse grave, inquiète de la situation au Moyen-Orient.
Il dénonce une politique étrangère européenne qui n'est guidée aujourd'hui que par l'émotion et le court terme. Et il dit, nous fonçons comme des somnambules vers une troisième guerre mondiale. C'est le monsieur qui dit ça. Mais non, peut-être que ça ne se fera pas maintenant, mais inévitablement ça se fera. Parce que la Bible nous annonce que quand l'Église part au ciel, une guerre mondiale éclate. Regardez ici. Alerte, troisième guerre mondiale, la veillée d'armes. Le monde retient son souffle. Mais, c'est marqué, il écrit monsieur ici, là, le monde retient littéralement son souffle, tant les risques d'embrasement régionaux sont immenses. Les tractations, enfin, ont lieu, car au-delà de l'embrasement régional, de la situation en Israël, la guerre en Ukraine, la situation entre la Chine et puis le Taïwan, tout ça, il dit, au-delà de l'embrasement régional, c'est bien de l'embrasement du monde entier dont il est question. Alors que le monde est déjà en guerre en Ukraine et que le monde est déjà en train de se polariser entre les États-Unis et les alliés de l'OTAN, il parle de choses, il dit nous sommes au bord d'une catastrophe géopolitique mondiale. Lorsqu'Israël interviendra au sol dans la bande de Gaza, tout dépendra de la retenue au nom d'Israël. Et puis dessus, monsieur continue, et il dit les prochaines heures nous apporteront à la réponse. Et cette réponse peut considérablement changer le cours de nos vies à tous. Puis nous, on ne voit rien venir. J'avance, regardez. Je ne lis pas tout ce qui est marqué. Je ne lis pas ça non plus. Là, ici, c'est marqué, l'an dernier, survenait en Ukraine l'invasion continentale la plus importante en Europe. Écoutez bien, ça, on ne pense même pas à ça, nous. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est du jamais vu. L'invasion continentale la plus importante depuis la Deuxième Guerre. Depuis le début du mois d'octobre, Israël et les territoires palestiniens s'embrasent et ce conflit menace de devenir la plus grave, le plus grave au Moyen-Orient depuis la guerre de Kippour il y a 50 ans. Et en arrière-plan, toujours la menace d'une invasion de Taïwan par la Chine. Dans ce contexte, les observateurs de divers horizons, dont l'historien britannique, qui donne le nom d'un monsieur, ont posé la question grave et élémentaire, se dirige-t-on vers une troisième guerre mondiale? Et puis j'arrête, j'ai des écrits là, je ne vous en parle pas. En Amérique, là-bas, ils ont ils ont amené auprès d'Israël, en Méditerranée, des vaisseaux, des bateaux de guerre prêts à intervenir. Ils ont frappé déjà le Liban à 2 reprises. Les Chinois ont amené. Le monde se prépare comme un jeu d'échecs, sont en mettre des pions, et il se prépare pour une éventuelle troisième guerre mondiale. Ça n'aura peut-être pas lieu, et que Dieu fasse que ça n'ait pas lieu maintenant. Mais si cette guerre arrive, et si ce sont les prophéties dont parle l'Écriture, vous savez ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'on va partir contre eux. Et je te pose la question, est-ce que tu es prêt pour rencontrer Dieu? Le monde se prépare, le monde voit venir, il nous informe. La Bible nous a avertis il y a des milliers d'années. Dis-leur pas ça, Steve, ils vont avoir peur, les gens. Eh bien, tu as raison d'avoir peur. Parce que tu es en danger. Alors sois saisi d'une crainte respectueuse. Dieu t'avertit, il te parle que le pire arrive, mais le meilleur arrive aussi. Et le meilleur est possible pour toi. Alors il est temps de te convertir. Il est temps de revenir ce soir. J'ai fini, regardez-moi. Il est temps d'être saisi d'une crainte de Dieu dans ton cœur et de dire, Seigneur, je veux être sauvé. Je veux les bénédictions de Dieu dans ma vie. Nous l'avons lu. À l'église là-bas à Jérusalem, il y avait cette grande crainte de Dieu. Beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de conversions, beaucoup de délivrances. Moi, je veux vivre cela. Dieu me dit ce soir, Steve, où est la crainte pour toi? Est-ce que tu serais capable de dire ce soir, Seigneur, cette crainte, elle est dans mon cœur? Oh, l'honnêteté de dire, Seigneur, cette crainte, je ne l'ai plus. C'est pour ça que je fais n'importe quoi. C'est pour ça que je parle n'importe comment. C'est pour ça que j'aime le monde. C'est pour ça que j'ai une vie qui n'est pas conforme à l'évangile. Mais ce soir, Seigneur, j'ai fini. Je voudrais faire cette prière de David, que j'ai dit tout à l'heure. Seigneur, tu m'as enseigné tes voies. Alors je veux marcher dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Et si tu fais cette prière ce soir à Dieu, écoute-moi, j'ai fini. Jérémie 32, verset 40. Alors Dieu fait une promesse. Dieu dit, eh bien moi, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Tu ne veux plus t'éloigner de Dieu. Tu veux être prêt pour le ciel. Eh bien c'est simple. Il faut que cette crainte de Dieu soit dans ton cœur. Alors on va baisser nos têtes. On est assez dit ce soir. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre sérieux. Je vous remercie pour votre attention.